On doit être entre, je pense, 2000 et 2500 personnes. C'est-à-dire que c'est à peu près le nombre d'hommes d'un régiment de 1917. On est là pour rendre hommage à de nombreux jeunes hommes qui ont laissé leur vie ici. 5h30, le 16 avril 2008. Des randonneurs se retrouvent sur le chemin des Dames pour célébrer ensemble la journée du poilu. 5h30, le 16 avril 1917. Les soldats de l'armée française quittent leurs tranchées pour l'assaut décisif. Depuis 10 jours, ils entendent leur artillerie pilonner les positions adverses. Quelque part, ça les a réconfortés dans la préparation d'artillerie. Parce que vous savez que les fantassins, pour la Première Guerre mondiale, comptaient énormément sur les artilleurs. Parce que c'est les artilleurs qui faisaient tout le boulot pour détruire. Et mieux le travail était fait, plus les fantassins avaient facilité à prendre le terrain. La prise de contrôle des lignes ennemies s'annonce facile. Et c'est en confiance que les jeunes hommes empruntent le sentier escarpé qui mène à Krane. Mais les mitrailleuses allemandes sont toujours en place et les fauchent par dizaines. Ce jour-là, 6500 d'entre eux seront mis hors de combat. Donc tous les soldats qui sont blessés ici, on estime à peu près 2/3 vont mourir, de toute façon faute de soins. Depuis, le nom du chemin des Dames est marqué du souvenir de cette catastrophe. Pour la deuxième année, la journée du poilu est organisée en ce jour anniversaire de l'offensive Nivelle pour commémorer les victimes de l'assaut, mais aussi les millions d'hommes à qui la Première Guerre mondiale a ôté la vie. La montée qu'on vient de faire, les gars ont démarré le 4 mai. Et pour faire la dernière montée, là, sur les 200-300 derniers mètres, ils ont mis une journée et demie. Mon grand-père a fait cette guerre, 4 ans artilleur sur le chemin des Dames. Et je suis venu un peu repérer les lieux pour voir, essayer de me remettre dans la tête, imaginer ce qu'il a pu pour m'en connaître. Ce qui m'a énormément ému ce matin, c'est quand on a entendu les bombes d'artifice qui résonnaient dans la vallée. Et là, ça devait être quelque chose d'inimaginable à l'époque. En fin d'après-midi, c'est en musique que l'hommage leur est rendu. Le chanteur Tichot présente ses créations et évoque les chansons de l'époque. J'ai pour ma première bataille reçu une belle entaille, mais je suis resté debout. Et en plus, j'ai l'impression vraiment qu'on n'est plus du tout dans des commémorations militaires, mais vraiment dans des commémorations pacifistes. Alors je ne sais pas si le terme est correct, mais en tout cas, on vient pour défendre un discours de paix plutôt qu'un discours militaire ou un discours de bataille. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance. La musique, plus forte que le bruit des armes, investit l'arboretum, l'emplacement du village de Krane avant la guerre. Anarcho ou socialiste, tout chacun fait son devoir. La randonnée de la fin d'après-midi renvoie à un autre épisode de l'offensive. La marche funeste des brancardiers en contrebas du plateau de Californie à la recherche du survivant. Pour les autres, il est trop tard. Leur prochaine demeure, le cimetière militaire de Craonel. C'est là que la randonnée s'achève. 2000 stèles éclairées par des bougies évoquent le ciel étoilé de notre souvenir où reposent les poilus du 16 avril.